le maire, mes chers collègues, bon, on revient une nouvelle fois sur le dossier du Stade Vélodrome. Le seul héritier dans cette salle, à l'instant, c'est M. Payan. M. Payan, vous êtes l'héritier du deférisme, du guérinisme, du ménuchisme et de ce misérabilisme qui a fait tant de mal à Marseille. Et pour appuyer votre démonstration, vous oubliez plein de détails. Le stade de 1998. Lorsque s'approche la Coupe du Monde 1998, les élections municipales ont lieu en juin 1995. C'est-à-dire à peine moins de 3 ans avant la Coupe du Monde 1998. Et le dossier de réhabilitation du stade Vélodrome de l'époque, il a été complètement monté par la municipalité Vigouroux. Les projets sont déjà déposés et le jury constitué à l'époque va trancher en fonction des projets qui lui sont soumis en toute liberté et en toute indépendance. Et la municipalité élue et conduite par Jean-Claude Gaudin à partir de juin 1995 n'a eu aucune prise sur le choix du montage du dossier, sur le choix du stade et de son architecte en particulier à l'époque. C'est la raison pour laquelle, lorsque ensuite va arriver la question de l'Euro 2016, on a monté un dossier différemment. On voulait un stade qui, cette fois-ci, puisse durer pour les 50 années qui viennent et pas être obsolète compte tenu du mauvais montage du dossier précédent au bout de quelques années. Alors oui, on a fait le choix du partenariat public-privé. C'est un débat qui, pour le stade, comme pour d'autres sujets, se pose. On aurait pu le poser pour la L2, vous l'avez posé pour le plan école à venir. Certains ont fait des prisons, des musées en PPP. Pourquoi nous avons fait le choix du PPP pour le stade Vélodrome? Parce que c'était d'abord la garantie d'un coût sans augmentation à l'euro près. Alors on peut le trouver trop élevé, on va y revenir, il faut comparer pour savoir s'il est trop élevé ou pas. Mais c'est la certitude qu'il n'y a pas de dérapage financier, puisque c'est le partenaire privé, s'il y a un dérapage, qui l'assume. Et c'est quand même un extraordinaire avantage quand on voit des exemples de dérapage financier incontrôlé, terribles, en maîtrise d'ouvrage public, en MOP. Un exemple. Je vais le prendre dans une municipalité, je ne sais pas si elle est de gauche d'ailleurs, parce qu'on ne sait plus trop ce qu'elle est. À Lyon, le musée Confluence, conduit en MOP, a vu le budget, je crois, multiplié par 3, avec un dérapage financier total. Donc ce qui paraît plus cher au départ est en réalité, à l'arrivée, beaucoup moins cher. C'est l'avantage du partenariat public-privé. Deuxième avantage, la garantie des délais. Combien a-t-on vu de chantiers conduits en MOP prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, des années de retard? Et c'est la raison pour laquelle on s'est félicité que le stade Vélodrome, qui devait être en fonction 2 ans avant le début de l'Euro 2016 pour répondre au cahier des charges de l'UEFA, s'est terminé conformément aux conditions prévues par le marché de partenariat au jour près. Alors ce sont ça les avantages du partenariat public-privé. Et quand j'entends un distingué avocat qui s'est essayé au football et qui a d'ailleurs participé au meurtre de l'Olympique de Marseille il y a quelques années, venir nous dire le MUSEM, ça a été un dérapage complet. Il oublie que le MUSEM, en tout cas pour ce qui concerne le musée lui-même, c'est une maîtrise d'ouvrage d'État et en MOP. Donc s'il y a eu un dérapage, ça relevait de l'État et ça relevait d'une conduite de projet en maîtrise d'ouvrage public. Alors après, une fois qu'on a énuméré les avantages du partenariat public-privé ou du marché de partenariat aujourd'hui, il faut effectivement savoir si ça a coûté plus cher ou moins cher. Là, ça dépend effectivement des dossiers, ça dépend des problèmes qui ont été rencontrés et des difficultés auxquelles le partenaire privé a pu faire face. Pour ce qui concerne le stade Vélodrome, comparer le prix de la place au prix de la place à Lyon ou à Lille, par exemple, pour une réhabilitation, une démolition-reconstruction totale à Marseille et simplement une rénovation à Lille, par exemple, et vous verrez qu'on n'a pas à rougir du résultat.
De même qu'on n'a pas à rougir de la comparaison avec votre ex-ami, M. Collomb, à Lyon. Parce que M. Collomb, qu'est-ce qu'il a fait? Je le répète une nouvelle fois, parce que je n'ai jamais entendu de réponse sur ce sujet-là. M. Collomb, il a payé le stade avec des deniers privés. C'est exact. Mais la collectivité publique, elle a mis 200 millions d'euros pour les abords et les transports, c'est-à-dire que des fonds publics ont permis à M. Aulas de se créer un capital privé. En termes de moralité, je ne sais pas si c'est parfaitement l'exemple qu'il y aurait à suivre. Donc, vous dites ça coûte, mais à Marseille, ça coûte aux contribuables marseillais, selon les années, Roland Blum le dirait mieux que moi, c'est vrai que cette année, compte tenu des résultats, ça va peut-être pas être bombance. Ça coûte 10-12 millions d'euros par an aux contribuables marseillais. Mais, mes chers collègues, tout équipement public coûte. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a que vous qui croyez qu'on peut faire des choses gratuites. Tout équipement public coûte. Je sais que ça ne plaît pas à Marie-Hélène Ferraud qui défend l'opéra, elle a raison, mais je vais le dire. L'opéra de Marseille coûte 20 millions d'euros par an aux contribuables marseillais. Est-ce que parce que c'est cher, il faudrait ne pas avoir d'opéra à Marseille? D'autant que le stade Vélodrome, il coûte 10 millions d'euros, 12 millions d'euros, mais il rapporte énormément dans l'économie marseillaise, pour les hôtels, pour les restaurants, pour les taxis, pour les guides, pour nos transports en commun, pour nos agences de voyage et tant d'autres résultats, revenus induits, alors que l'opéra, bon, ça rapporte 4 sous au restaurant de l'opéra et c'est tout, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Tout équipement public coûte. Alors oui, ce dossier du stade Vélodrome, nous considérons que nous l'avons mené à bien dans des conditions difficiles, que le résultat est extrêmement satisfaisant. Et il n'y a qu'à voir d'ailleurs les louanges que le stade, sa réussite, permet de réunir de la part des commentateurs professionnels tout au long de l'année pour se féliciter du résultat. Quant au transfert à la métropole, c'est à la présidente de la métropole, Martine Vassal, qu'il appartient de se prononcer. Je dirais simplement qu'effectivement, la question du transfert se pose pour le stade Vélodrome comme pour beaucoup d'autres équipements, mais que la métropole, qui réunit quasiment l'ensemble du territoire du département des Bouches-du-Rhône, avec des élus venus quasiment des 4 coins du département, doit régler le problème dans le dialogue, dans l'échange, et pas en méprisant Venelle ou toute autre commune comme vous l'avez fait. Merci.